Peu de gens le savent, mais le Père Pio, ce saint stigmatisé qui a dédié sa vie à la foi et à la spiritualité, a eu une vision terrifiante avant sa mort. Une nuit silencieuse, son visage s'est tordu de douleur, et des larmes de sang ont coulé sur ses joues. Il a vu une époque de grande tribulation, où la religion serait attaquée et où beaucoup se détourneraient de la véritable foi. Qu'est-ce qui pourrait être si terrible au point de faire pleurer de sang un homme saint? Cette vision n'était pas un simple rêve passager, mais plutôt un avertissement concernant un avenir qui se rapproche rapidement. Ceux qui étaient proches du Père Pio à l'époque ont été témoins de son regard lointain et de son expression empreinte de tristesse. Il ne pouvait pas parler de ce qu'il avait vu, mais son silence hurlait plus fort que n'importe quel sermon. Jésus-Christ lui-même, selon les récits bibliques, a prophétisé des temps difficiles pour l'humanité, avertissant contre les faux prophètes et un temps de ténèbres spirituelles. Le Père Pio était-il en train de confirmer ces paroles? Sa vision semble correspondre parfaitement au temps moderne, où le chaos se propage et où la foi devient de plus en plus rare. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que de nombreuses prophéties de saints et de mystiques au cours de l'histoire se sont réalisées avec une précision impressionnante. Et si cette vision du Père Pio était l'une de ces révélations qu'il ne faut pas ignorer? Après tout, la Bible nous enseigne que Dieu envoie toujours des signes avant les grands événements. Serait-ce un avertissement pour nous préparer spirituellement? Le monde actuel nous donne des indices clairs qu'un grand changement approche, et ce qui viendra pourrait changer tout ce que nous connaissons. Regardez autour de vous. Le monde devient de plus en plus méconnaissable. Les catastrophes naturelles dévastent des villes entières, tandis que les crises économiques laissent des familles sans ressources. L'effondrement social s'intensifie, et les valeurs qui ont soutenu des générations entières sont détruites sous nos yeux. La persécution religieuse croît de manière alarmante, et la foi, autrefois refuge pour beaucoup, devient désormais un sujet de mépris. Ce n'est pas une coïncidence. La Bible avait déjà averti que ces signes accompagneraient les temps de tribulation, et beaucoup n'ont pas encore perçu la gravité de ce qui se passe. Ce qui était impensable autrefois est devenu normal. Les écoles enseignent des valeurs déformées, les familles se désintègrent, et la technologie, qui devrait rapprocher les gens, crée une génération plus isolée que jamais. Le divertissement promeut tout sauf la spiritualité. Les églises qui prêchaient autrefois l'Évangile se soumettent désormais à des doctrines diluées, de peur de déplaire à un monde qui rejette la vérité. Jésus-Christ nous a mis en garde contre ce temps, lorsque les cœurs se refroidiraient et que l'apostasie envahirait l'Église. Et nous voyons cela se produire sous nos yeux. La question est, où cela nous mène-t-il? Le chaos qui se propage n'est pas seulement un effet naturel du progrès humain, mais un signe de quelque chose de bien plus grand. Si l'on regarde l'histoire, chaque fois que l'humanité s'est éloignée de Dieu, le résultat a été la destruction. Et aujourd'hui, en 2025, le monde semble suivre exactement ce chemin. Serions-nous en train de marcher vers un point de non-retour? Ou y a-t-il encore du temps pour raviver la foi et la spiritualité avant qu'il ne soit trop tard? L'année 2025 n'est pas simplement un autre tournant dans le calendrier. Pour ceux qui suivent les prophéties et les signes des temps, cette année marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Jamais auparavant nous n'avons vu une telle convergence de crises simultanées, des guerres et des rumeurs de guerre, des catastrophes naturelles à une échelle sans précédent, une économie mondiale au bord de l'effondrement et une société plongée dans le relativisme moral. La foi, qui devrait être l'encre dans le chaos, est remplacée par l'adoration du matérialisme et de la technologie. Il est impossible d'ignorer, quelque chose est sur le point de se produire. La Bible nous enseigne que Dieu donne toujours des signes avant les grands changements. En 2025, ces signes sont plus évidents que jamais. Jamais on n'a autant parlé du déclin des religions traditionnelles, tandis que les mouvements spiritualistes et les idéologies douteuses prennent de l'ampleur. Le concept du bien et du mal est devenu subjectif, et ceux qui défendent encore les valeurs chrétiennes sont considérés comme démodés ou extrémistes. Mais est-ce simplement une phase passagère, ou sommes-nous témoins d'un moment prophétique qui sépara les croyants de ceux qui se laissent séduire par les illusions du monde?
Beaucoup croient que 2025 sera l'année où l'humanité verra enfin la manifestation de quelque chose de grandiose, pour le bien ou pour le mal. La science progresse à une vitesse effrayante, et la manipulation de l'information n'a jamais été aussi intense. Sommes-nous en train de marcher vers un moment de révélation, où tout ce qui a été caché viendra enfin à la lumière? Et si cette année était celle où les prophéties se réaliseront sous nos yeux? Être préparé spirituellement n'a jamais été aussi urgent, car les signes continuent de surgir et pointent vers quelque chose d'incontestable. Si une chose est indéniable, c'est l'accélération des signes prophétiques. La nature semble crier, des tremblements de terre plus fréquents, des tempêtes d'une ampleur biblique, des incendies dévastant des forêts entières et un climat qui ne suit plus les schémas prévisibles. Mais est-ce vraiment juste un phénomène naturel? Ou sommes-nous témoins de l'écho des avertissements laissés dans les Écritures? Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, a mentionné qu'il y aurait des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24h7. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Et ce n'est pas tout. La crise économique s'aggrave, menant des pays entiers à l'effondrement, tandis que l'instabilité politique crée le terrain parfait pour que des dirigeants sans scrupules manipulent les masses. La technologie, qui pourrait être un allié, se transforme en outil de contrôle. Les réseaux sociaux façonnent les opinions, filtrent ce qui peut ou non être dit et créent une génération de personnes incapables de penser par elles-mêmes. N'est-ce pas une coïncidence que tout cela se produise en même temps? La manipulation médiatique prépare le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences ou des théories du complot. Ce sont des avertissements clairs que le moment de la décision approche. Les jeunes chrétiens doivent être vigilants, car il ne suffit pas de connaître les prophéties. Il est nécessaire de comprendre le rôle que chacun de nous joue dans ce scénario. La spiritualité doit être vécue de manière authentique, loin des distractions et des tromperies qui tentent de détourner notre attention de ce qui importe vraiment. La question n'est plus si quelque chose de grand est sur le point de se produire, mais quand. Et quand cela arrivera, qui sera réellement prêt? Nous arrivons à un moment décisif où la grande séparation devient inévitable. Il ne s'agit pas seulement d'une division entre nations ou peuples, mais d'une séparation spirituelle qui est déjà en train de se produire. Le choix que chacun de nous fera entre la vérité divine et les illusions du monde déterminera notre destin éternel. Jésus-Christ nous a avertis des faux prophètes et comment beaucoup seraient trompés dans les derniers jours. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'avoir du discernement pour ne pas tomber dans les pièges d'un système mondial qui promeut le mensonge comme vérité. Nous voyons une société de plus en plus polarisée. Certains suivent aveuglément ce qui est populaire, tandis que d'autres cherchent la vérité dans l'Évangile et dans la Bible. La foi en Dieu, qui devrait être le fondement de la vie, est perçue comme dépassée, et la religion est souvent dédaignée comme irrélevante. Les médias, les idéologies et les philosophies du monde cherchent à saper la confiance dans les vérités spirituelles. Mais ce que Jésus nous a enseigné est clair, la vérité libère, et cette vérité est en Dieu et dans sa parole. En des temps de confusion, l'Église doit être la lumière qui pointe vers le seul chemin qui nous conduit au salut. Alors, que nous reste-t-il? En des temps d'incertitude, que pouvons-nous faire? La réponse est de prendre la décision de rester ferme dans la foi, de chercher la vérité avec ferveur et de ne pas nous laisser séduire par les fausses promesses d'un monde qui semble avoir perdu sa direction. Cette séparation entre le vrai et le faux n'est pas quelque chose qui va bientôt arriver, elle se produit déjà maintenant. La grande question est, de quel côté serez-vous lorsque la séparation finale sera faite? Le choix vous appartient, et il doit être fait sur la base de la foi et de la vérité, et non des illusions que ceux qui ont d'autres intérêts nous lancent. Imaginons un scénario où tout autour de nous disparaît dans l'obscurité la plus totale. Il n'y a pas de lumière, pas de direction. Que resterait-il pour nous, sinon la foi? Les 3 jours de ténèbres sont une prophétie ancienne, présente dans plusieurs traditions spirituelles, y compris chrétiennes, qui décrit une période de ténèbres absolues. Pendant ces jours, la terre sera enveloppée dans l'obscurité,
et ceux qui ne seront pas spirituellement préparés pourraient succomber au désespoir. Mais pour ceux qui ont leur foi enracinée en Jésus-Christ, ces jours peuvent être vus comme une occasion de réaffirmer leur confiance en Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que, même dans les ténèbres, il sera présent. Lorsque le monde autour de nous semblera s'effondrer, ce sera notre lumière intérieure, soutenue par la prière, la dévotion et la foi qui nous guidera. Cette période d'obscurité, que beaucoup interprètent comme une punition, peut en réalité être une occasion de renouveau spirituel. Mais pour cela, il est essentiel que nous soyons spirituellement préparés, en cherchant une vie de prière constante, l'étude de la Bible et l'adoration. Si nous nous rapprochons de Dieu avec sincérité, il nous guidera à travers n'importe quelle crise, peu importe à quel point elle est sombre. Et la grande question est, comment pouvons-nous nous préparer à quelque chose d'aussi mystérieux et incompréhensible que les 3 jours de ténèbres? La réponse réside dans notre spiritualité quotidienne. Vivre de manière dévotionnelle, maintenir la foi vivante et forte à travers la prière et la méditation des Écritures est ce qui nous prépare réellement à affronter toute tempête, qu'elle soit littérale ou symbolique. C'est le moment de renforcer notre confiance en Dieu, car, si nous arrivons à cette période d'obscurité, ceux qui garderont leur foi inébranlable en Christ seront plus près que jamais à supporter ce qui est à venir. Le libre arbitre est, sans doute, l'un des plus grands dons que Dieu nous a offerts. Chaque être humain a la capacité de choisir son chemin, de discerner entre la vérité divine et les illusions du monde. Et ce choix n'a jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui, en des temps d'illusions et de désinformation. Avec l'avancée de la technologie, nous sommes bombardés tout le temps avec des informations qui peuvent nous éloigner de la vérité. La manipulation médiatique, les réseaux sociaux et même les systèmes éducatifs promeuvent souvent une version déformée de la réalité. Cependant, c'est le libre arbitre qui nous permet de discerner ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est divin et ce qui est illusoire. La Bible nous conseille de tout examiner et de retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5h21. Cela signifie que nous devons utiliser le discernement, éclairé par la foi, pour faire des choix sages. Cependant, beaucoup de personnes, en particulier les jeunes chrétiens, sont tellement immergées dans les distractions du monde moderne qu'elles finissent par abandonner leur libre arbitre à ceux qui contrôlent les récits. La vérité n'est pas populaire, et c'est pourquoi beaucoup préfèrent suivre la masse plutôt que de chercher la vérité de Dieu dans les Écritures. Mais c'est un choix dangereux. Le libre arbitre nous donne la responsabilité de chercher la vérité, de chercher la guidance divine et de rester ferme dans la foi, quelle que soit la pression du monde. Cependant, que se passe-t-il lorsque quelqu'un abdique de son libre arbitre? Lorsqu'il se laisse emporter par les courants d'une société qui rejette la vérité? Le résultat est clair, l'illusion prend la place de la foi, et l'illusion devient la nouvelle réalité. C'est pourquoi nous devons, constamment, en prière et en réflexion, demander à Dieu d'éclairer notre esprit et de nous guider dans notre recherche de la vérité. La raison, lorsqu'elle est éclairée par la foi, devient un allié puissant dans le processus de discernement. Après tout, lorsqu'il s'agit de choisir entre la vérité et l'illusion, la décision nous appartient, et elle définit qui nous sommes et où nous allons. Les visions du Père Pio, bien que profondément spirituelles et mystérieuses, ne sont pas isolées. Elles sont étroitement liées à ce que les Écritures nous ont déjà avertis. Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, a parlé des signes de la fin des temps, y compris des tromperies, des guerres et des catastrophes naturelles, des éléments qui résonnent dans les expériences du Père Pio. Le saint italien a vécu des visions de grandes calamités, qu'il reliait à l'éloignement de l'humanité de Dieu. Et si nous nous tournons vers l'Évangile, nous voyons que les paroles du Christ pointent toujours vers la nécessité de la vigilance, de la prière et de la préparation spirituelle. Les Écritures et les visions du Père Pio nous défient de rester fermes dans la foi, sans laisser les tromperies du monde nous détourner. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, parle du mystère de l'iniquité et de l'apparition de l'homme de l'iniquité, que beaucoup interprètent comme l'Antéchrist. Ce grand séducteur dont parle Paul s'intègre parfaitement aux visions du Père Pio sur la grande apostasie et la perte de la foi dans les derniers temps. Ce que nous devons comprendre, c'est que la vérité de Dieu est constamment déformée, et que beaucoup se laissent emporter par ces fausses doctrines.
Le mensonge, donc, est l'une des plus grandes menaces spirituelles auxquelles nous faisons face. La Bible nous avait déjà avertis à ce sujet, et les visions du Père Pio servent de signal d'alarme pour que nous cherchions la vérité avec plus de ferveur. Ce mensonge n'est pas quelque chose qui se produira uniquement dans le futur, il se déroule déjà ici et maintenant. L'apostasie, cet éloignement de la véritable foi, se propage dans les églises et les communautés à travers le monde. Beaucoup se sont éloignés de l'évangile de Jésus-Christ et sont tombés dans les pièges de ce qui est politiquement correct ou populaire. Le Père Pio, dans ses visions, insistait sur l'importance de la prière, de la vigilance et de la fidélité à Dieu. Il savait que le chemin de la vérité passait par une connexion profonde avec Dieu et les Saintes Écritures. Comme lui, nous devons être préparés à reconnaître et à résister aux tromperies qui nous sont lancées. Et la question est, êtes-vous prêt à rester fidèle à l'Évangile, ou céderiez-vous aux fausses promesses du monde? Dans ces temps de grande tribulation, où le chaos semble à chaque coin de rue, la préparation spirituelle est la seule chose qui compte vraiment. Lorsque les difficultés augmentent et que les tentatives de nous éloigner de Dieu se font de plus en plus intenses, c'est notre foi qui nous soutient. Comment pouvons-nous, dès lors, nous préparer pour ces temps difficiles? La réponse réside dans la pratique quotidienne de la prière, du jeûne et de la dévotion. Ces pratiques, si présentes dans la vie des grands saints et martyrs, sont fondamentales pour renforcer l'esprit et maintenir notre foi ferme, même lorsque les circonstances extérieures nous défient. La prière constante, en plus d'être une forme de connexion avec Dieu, est un bouclier contre les attaques spirituelles qui surgissent en temps de tribulation. En période de crise, il est naturel que la peur et l'incertitude nous envahissent. Cependant, la Bible nous assure que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. Lorsque nous faisons face aux tribulations, nous devons nous rappeler ses promesses et renforcer notre confiance en Dieu. De plus, étudier la parole de Dieu est essentiel, car la connaissance des Écritures est une armure contre les mensonges que le monde tente de nous vendre. Si vous n'avez pas encore l'habitude d'étudier la Bible, commencez par des passages comme les psaumes, qui offrent réconfort et force, ou les évangiles, où nous trouvons les paroles de Jésus-Christ pour nous guider dans les moments difficiles. Mais, le plus important, c'est d'être préparé spirituellement dès maintenant. La préparation ne doit pas être une action ponctuelle dans les moments de crise, mais doit faire partie de notre quotidien. En période de paix, nous devons cultiver une vie de prière, de jeûne et d'étude des Écritures, afin que, lorsque le moment de la tribulation viendra, nous puissions rester fermes. Et, comme Christ nous l'a enseigné, nous devons être prêts à prendre notre croix et à avancer. Ce qui nous permet de tenir debout, ce n'est pas notre force personnelle, mais la force qui vient de Dieu, qui, à travers la prière et la dévotion, nous rend inébranlables. Et, lorsque les tribulations arriveront, notre foi sera la lumière qui éclairera le chemin. Le transhumanisme, un mouvement qui cherche à fusionner l'être humain avec la technologie, prend de l'ampleur rapidement. La promesse d'une nouvelle ère d'illumination, où l'humanité sera améliorée par la science et la technologie, séduit de nombreux. Cependant, derrière cette promesse, se cache un réel danger, la perte de l'identité spirituelle de l'être humain. En cherchant l'immortalité et l'amélioration à travers des machines et des modifications corporelles, beaucoup s'éloignent inconsciemment du plan divin de Dieu pour leur vie. La Bible nous enseigne que nous sommes créés à l'image de Dieu, et la quête incessante de modifier cette image pour atteindre une perfection humaine artificielle est une distorsion de la création divine. Il est certain que la technologie peut être une bénédiction lorsqu'elle est utilisée avec sagesse. Cependant, lui accorder une confiance excessive, comme si elle était la solution à tous les problèmes de l'humanité, est une erreur dangereuse. La foi en Dieu et en sa capacité à guider l'humanité doit toujours être la base de toutes nos décisions. La technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut remplacer la prière, la dévotion et la recherche de la vérité spirituelle. Lorsque nous plaçons notre confiance dans les machines au lieu de placer notre foi en Dieu, nous ouvrons en réalité la porte à l'illusion que nous pouvons tout accomplir par nos propres forces, sans le besoin d'un créateur. Et, dans cette illusion, nous nous éloignons de plus en plus de la véritable source de notre existence.
La confiance croissante dans le transhumanisme reflète également une perte de sagesse et de moralité qui guidait l'humanité pendant des siècles. La nouvelle ère d'illumination promise par la technologie peut sembler très attrayante, mais il est essentiel de se poser la question: sommes-nous en train de troquer l'illumination divine contre l'illusion d'un progrès sans âme? Sommes-nous plus proches de comprendre la véritable essence de l'être humain, ou sommes-nous simplement en train de créer une version artificielle de nous-mêmes? Le danger réside dans le fait de ne pas réaliser qu'en cherchant à dépasser les limitations humaines, nous risquons d'ignorer ce qui fait de nous des êtres véritablement humains: notre foi, notre spiritualité et notre relation avec Dieu. L'histoire de l'Église est remplie de témoignages de saints et de martyrs qui ont fait face à des persécutions implacables, mais qui ont maintenu leur foi inébranlable. Pendant des siècles, des premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont affronté la torture, la prison et même la mort pour n'avoir pas renié leur foi en Jésus-Christ. Un exemple classique est celui de saint Étienne, le premier martyr chrétien, qui, face à la mort, pria encore pour ses bourreaux en disant: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Acte 7h60. Cette attitude reflète une foi si profonde qu'elle transcende les adversités. Les saints n'étaient pas parfaits, ils étaient humains, mais leur foi inébranlable est devenue un phare pour nous tous. Aujourd'hui, avec la persécution religieuse croissante dans le monde, les témoignages de ces saints continuent de nous inspirer et de nous enseigner comment vivre fidèlement, même face aux plus grands défis. Dans les moments de crise, lorsque la foi est mise à l'épreuve, nous devons nous rappeler de saint Maximilien Kolbe, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sacrifié sa vie pour sauver un prisonnier dans un camp de concentration. Même au cœur de la terreur et de la douleur, il est resté ferme dans sa conviction chrétienne, montrant que parfois, le plus grand témoignage de foi vient lorsque l'on nous demande le plus. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires du passé, mais des leçons pratiques pour notre vie spirituelle quotidienne. Ainsi, en réfléchissant aux défis et aux tromperies qui surgissent sur notre chemin de foi, nous devons chercher l'exemple de ces saints et martyrs qui sont restés fermes, même lorsque le monde cherchait à les renverser. Ils nous enseignent que la véritable force ne vient pas de la conformité avec le monde, mais de la fidélité à Dieu. Leur courage à maintenir la foi, même face à la mort, est un témoignage que, avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Et, en temps de persécution et de tromperie, c'est précisément cette foi qui doit nous guider et nous fortifier, afin que, comme les saints, nous puissions aussi dire: « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » La technologie avance à grands pas, et avec elle, les possibilités de manipulation des masses n'ont jamais été aussi grandes. Aujourd'hui, il est possible de créer des illusions si convaincantes que de nombreuses personnes, poussées par une foi aveugle, peuvent facilement être dupées, croyant qu'il s'agit de miracles divins. L'utilisation de vidéos et d'images fausses, ainsi que la manipulation d'informations, peut créer une réalité parallèle où les gens se laissent emporter par des tromperies. La Bible nous avait déjà avertis de ne pas nous laisser séduire, car dans les derniers jours, de faux prophètes et de faux miracles surgiront. Matthieu 24h24. Le danger réside dans le fait que, trop souvent, ces faux signes peuvent être confondus avec quelque chose de véritable, ce qui conduit beaucoup à se détourner de la véritable foi en Jésus-Christ. Cependant, il est important de se rappeler que tout ce qui semble un miracle n'est pas nécessairement une manifestation divine. Comment discerner la vérité au milieu de tant de tromperies? La clé réside dans la parole de Dieu. Lorsqu'une situation ne correspond pas aux enseignements des Écritures, nous pouvons être sûrs qu'il ne s'agit pas d'un vrai miracle. La véritable manifestation du pouvoir de Dieu ne contredit jamais la Bible, mais est toujours alignée avec les principes de l'Évangile. De plus, la prière et le discernement spirituel sont essentiels pour résister aux faux miracles qui nous entourent. Dieu nous donne la capacité de discerner le vrai du faux, à condition que nous soyons vigilants et en harmonie avec sa volonté. Par exemple, si quelqu'un prétend avoir été guéri d'une maladie de manière miraculeuse, il est important d'évaluer si la guérison a eu lieu dans un environnement de prière authentique et de foi en Jésus-Christ, ou si elle a été motivée par un besoin d'attirer l'attention ou des suiveurs. Le véritable miracle n'est pas seulement une guérison physique, mais la transformation intérieure, le renforcement de la foi, et le témoignage d'adoration à Dieu.
Ainsi, en vivant dans une ère de manipulation médiatique et technologique, nous devons rester fermes dans la foi, toujours nous rappeler des enseignements bibliques, et exercer un discernement spirituel pour ne pas être séduits par les faux miracles qui surgissent sur notre chemin.